Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, préserver la civilisation chrétienne. On en parle beaucoup en politique, mais malheureusement, on n'en parle pas toujours de la bonne façon. Alors tout d'abord, je voulais vraiment expliquer pourquoi j'ai choisi l'image du drapeau français avec le Sacré-Cœur de Jésus. C'est tout simplement, parce que Jésus l'a demandé en fait, à plusieurs reprises dans l'histoire de France. Jésus a demandé en fait à ce que son Sacré-Cœur, il avait déjà demandé, du temps de Louis XIV, soit sur le drapeau français, du temps de la monarchie. Louis XIV n'avait pas voulu le faire et il a à nouveau demandé au XXe siècle. Donc c'est une demande de Jésus d'avoir, son, cœur, son Sacré-Cœur représenté sur le drapeau français avec la promesse que si vraiment la France se consacrait à son Sacré-Cœur, eh bien notre pays connaîtrait la paix et la prospérité pour tous. Donc, Jésus est apparu plusieurs fois à plusieurs personnes au XXe siècle pour demander que l'on mette sur le drapeau républicain son Sacré-Cœur. La première personne, il s'agit de Marcelle Lanchon qui deviendra religieuse par la suite et ça s'est passé donc le 31 décembre. C'était au moment du salut du Saint-Sacrement dans la chapelle de Notre-Dame des Armées. Le Christ lui apparaît debout sur l'autel, portant les stigmates de la Passion et une étole tricolore. Sur le bleu de l'étole figure le Sacré-Cœur, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. Le Sauveur est accompagné par Saint Michel et Sainte Jeanne d'Arc. Il dit: Je veux voir l'image de mon cœur peinte sur les drapeaux, préfigurant ainsi la demande que la jeune Claire Ferchaud transmettra au président Raymond Poincaré en 1917. Et le 20 juin 1915, Jésus apparaît une deuxième fois avec la même écharpe, les pieds sur le globe terrestre où est écrit le mot France. Il porte un manteau de pourpre, une couronne ornée de fleurs de lys, et sur le blanc de l'étole figure le Sacré-Cœur, sanglant et couronné d'épines, tandis que sur le rouge se trouvent les mots: Il veut régner sur la France. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette illustration pour illustrer la défense de la civilisation chrétienne dans notre pays. Ça n'a aucun attachement à aucun parti politique. Parce que voilà, frères et sœurs, préserver la civilisation chrétienne, c'est tout simplement le devoir de tout chrétien. Cela ne se rattache pas à des partis politiques, car malheureusement, les partis politiques qui prennent comme ça souvent les défenses de la civilisation chrétienne le font souvent avec énormément d'hostilité, de colère et même de haine envers l'autre, envers l'étranger. Or, on sait très bien que le fondement de la religion chrétienne, c'est l'amour. Nous avons un Dieu d'amour. Donc, comment faire pour défendre la civilisation chrétienne? Beaucoup vont s'inquiéter parce que, à cause de l'immigration musulmane, avec effectivement un danger de l'islamisation de la société. Eh bien déjà, avant d'accuser les autres, de faire reculer la civilisation chrétienne, il faut se poser des questions en toute honnêteté. Il faut faire son examen de conscience. Est-ce que nous, chrétiens, nous faisons vraiment tout pour transmettre les valeurs chrétiennes autour de nous? Eh bien, si l'on regarde les faits, on voit que c'est non. 2% seulement des chrétiens vont à la messe tous les dimanches, alors que si vous regardez les musulmans, ils sont à peu près, je crois, un musulman sur deux à pratiquer leur religion. Le problème, en fait, vient de là. C'est que nous, les chrétiens, nous, les catholiques, nous avons abandonné Jésus. Nous n'allons plus à la messe. Et c'est pour ça que, eh bien, l'islam peut gagner de la place. Donc, si nous voulons que notre France, voilà, reste ancrée dans ses belles valeurs chrétiennes, eh bien, nous devons déjà commencer par aller à la messe tous les dimanches, par nous confesser régulièrement et par tout simplement, voilà, respecter les sacrements de notre belle religion catholique. Donc, il y a la confession qui est nécessaire, il y a l'Eucharistie, quand on est évidemment en état de grâce, et puis, voilà, tous les autres sacrements qu'on est amené à recevoir tout au long de sa vie de catholique. Donc ça commence par ça, défendre, les valeurs de la civilisation chrétienne, c'est par commencer par être un chrétien exemplaire. Ensuite, après, sur le plan de la société, on voit effectivement que les valeurs chrétiennes sont bafouées, la famille est bafouée. Donc il faut effectivement on a plusieurs options. Donc, il y a eu la manifestation pour tous
voilà, pour défendre le mariage, la famille, d'un point de vue chrétien, entre un homme et une femme. On voit que ça n'a pas malheureusement porté ses fruits au niveau politique, mais c'est toujours important, voilà, d'affirmer haut et fort quelles sont nos valeurs quand on est chrétien. Et une chose très importante quand on est chrétien, c'est on doit croire à la force de la prière. On doit avoir une vie de prière soutenue. Un chrétien ne peut pas dire d'un côté qu'il s'inquiète de l'islamisation de la société, si lui-même de son côté, il ne prie pas tous les jours avec force. La prière peut changer les cœurs les plus endurcis, que ce soit du côté des croyants, que ce soit du côté des non-croyants. Vous savez, moi j'ai participé à une neuvaine au Saint-Esprit contre cette loi sur l'euthanasie. Nous avons été assez nombreux à le faire. Eh bien, je constate que le président Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui stoppe le processus de cette terrible loi sur l'euthanasie. Donc, vous voyez que les prières, ça fonctionne. Il faut vraiment que voilà que chacun se mobilise. C'est vraiment fondamental. Dans mon onglet communauté, j'ai souvent mis des posts comment s'engager quand on est un chrétien digne de ce nom. On écrit à son député concernant les lois qui nous paraissent ne pas respecter la dignité humaine, comme c'est le cas pour euh, la fin de vie. Donc voilà, un chrétien, lui, défend la vie de la conception à son dernier souffle. Voilà, on veut faire croire aux gens, voilà, en fait, on est dans un monde, en fait, où on ment beaucoup aux gens. Et c'est à nous, les chrétiens, de montrer la vérité. Mais seulement, on va pas montrer la vérité en commençant à insulter les personnes qui ne pensent pas comme nous, qui sont différentes de nous. Voyez, il n'y a pas, voilà, on est dans un pays où il y a une liberté. Donc, effectivement, les personnes, d'un point de vue républicain, elles ont tout à fait le droit d'être homosexuelles et de vivre en couple. Alors, nous, on peut être choqués d'un point de vue chrétien, mais il ne s'agit pas d'insulter ces personnes, et encore moins de les persécuter. Euh, Ce n'est pas du tout ce que veut Jésus, et même c'est contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut prier justement pour que, voilà, toutes ces personnes qui n'ont pas un mode de vie qui correspond à l'idéal chrétien, eh bien, qu'elles puissent être touchées par la grâce. Et nous, par contre, qui essayons d'avoir un mode de vie en accord avec ce que nous demande le Christ, eh bien, nous devons nous montrer joyeux et heureux de vivre comme ça. Car je pense que nous allons convaincre les gens, pas forcément par des grands discours, mais tout simplement en montrant que nous sommes heureux, voilà, d'avancer sur les pas de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, que pour nous, les valeurs familiales, ce n'est pas un vain mot. Si nous voulons nous-mêmes faire avancer, voilà, protéger la civilisation chrétienne, puisque la France, en fait, rappelons-le, et ça, tous les historiens le reconnaissent, c'est un pays chrétien. On a été un des premiers pays d'Europe à se convertir au Christ. Clovis a écouté sa femme et Sainte Clotilde et a accepté de prendre la religion de sa femme. Il a, voilà, donc ça c'est important. On voit que voilà, les époux, si des personnes, voilà, sont mariées avec des personnes athées d'une autre religion ou qui ont perdu la foi, eh bien, continuez à prier. Mesdames, c'est souvent les femmes qui prient pour leur mari. Et vous pouvez obtenir la conversion de votre mari. Franchement, je pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit rester dans la paix, la joie, la confiance. Même si la situation a l'air d'être mauvaise, on prie parce qu'on sait que les prières sont toujours exaucées. Et nous-mêmes, nous devons essayer, voilà, d'être, avec la grâce de Dieu, le plus parfait possible. Nous devons nous montrer charitable envers notre prochain. Nous devons donner aux pauvres. Nous devons être miséricordieux. Dieu a dit, aimez vos ennemis. Or, moi, je vois à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de haine contre ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui sont d'une autre religion, ceux qui ne vivent pas comme nous. Et voilà, on sait qu'il y a un véritable combat voilà, de la société française contre, on le sait, la religion catholique. Il y a des persécutions plus ou moins directes, on le sait. Mais voilà, Jésus nous a dit, aimez vos ennemis, comme je viens de le dire, et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, on ne répond pas au mal par le mal. On est, voilà, nous sommes les adeptes d'un Dieu d'amour. Et malheureusement, c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite compris que ces partis, comme par exemple le RN ou Reconquête, qu'ils n'étaient pas des partis chrétiens.
parce que déjà, premièrement, il n'est absolument écrit nulle part dans leur programme que, ils feront abolir, l'avortement ou qu'ils sont contre, la, l'euthanasie. Ce n'est marqué nulle part dans leur programme de manière très claire, même s'il y a quelques députés de leur groupe et un nombre assez important, et je les remercie, qui ont voté contre l'inscription de, l'avortement dans la Constitution. Donc ça, sur le point de vue individuel, OK. Mais ce sont des partis qui sont remplis de colère et de haine envers les autres, et ça, ce n'est pas chrétien. Donc je sais que la tentation est grande et de se dire qu'on va voter pour eux, mais non, parce que ces gens, déjà, renseignez-vous, Monsieur Zemmour a déclaré, déjà, il n'est pas chrétien, il a déclaré qu'il était contre le Christ. Donc vous voyez qu'un parti qui est fondé par une personne qui se présente lui-même comme l'antéchrist, voilà. Mais il essaye, voilà. Il dit qu'il aime la civilisation chrétienne, mais visiblement, il n'a pas compris ce que c'était que la civilisation chrétienne. Et puis, du côté du Front National, vous avez Monsieur Bardella, qui tout simplement, alors qu'il a été élevé dans la religion catholique, il est agnostique. Donc, vous voyez, il n'est pas sincère. Et donc, ces gens-là, en fait, ne veulent qu'arriver qu'au pouvoir. Ils ne pensent qu'à leur ego. Donc, vous allez me dire, pour qui allons-nous voter? Eh bien, je dois vous avouer que c'est vraiment difficile. Donc, il faut vraiment demander au Saint-Esprit, chacun, député par député, de nous dire s'il y a un homme ou une femme qui pourrait, voilà, représenter au mieux les intérêts de la civilisation chrétienne, même si pour l'instant, aucun parti en France ne représente les intérêts de la civilisation chrétienne. Ne nous leurrons pas. Voilà, frères et sœurs. Donc, on résume, être chrétien, défendre la civilisation chrétienne, c'est être soi-même un chrétien exemplaire. On va à la messe tous les dimanches. Combien de personnes disent je ne supporte plus de voir tous ces musulmans, laïcs, tout ça, alors que eux-mêmes, ils ne vont jamais à la messe ou seulement 2 fois par an. On pratique les sacrements, on va se confesser régulièrement, on essaye d'être le plus parfait possible, on prie pour ses ennemis et on reste dans la confiance que Dieu ne nous laissera pas tomber. Et aussi très important, voilà, j'ai lancé cette proposition que l'on prie le rosaire eucharistique. Donc je vous mettrai le lien pour vous expliquer du petit short que j'avais fait qui explique ce que c'est le rosaire eucharistique. Mais déjà, on peut commencer aussi par là, par cette prière très puissante au cœur uni de Jésus et Marie qui a fait des merveilles. On peut obtenir des belles choses pour la France. Parce que n'oublions jamais que Dieu a tout pouvoir. Et bien souvent, par notre manque de foi, nous ne pensons pas que Dieu peut influencer le cœur des non-croyants. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que vous priez pour le président Macron? Est-ce que vous priez pour le gouvernement? Pour qu'il se laisse toucher par l'Esprit Saint? Eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne prient pas. Parce qu'ils se disent, cet homme ne fait que des choix qui vont contre les valeurs de la civilisation chrétienne, notamment en matière de valeurs familiales. Et donc, ces personnes ne prient jamais pour le président Macron. Eh bien, ça veut dire que vous ne croyez pas en la puissance de Dieu. Dieu peut changer le cœur même de personnes qui, en apparence, ont l'air d'être perdues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prie pour le président Macron qu'il prenne les bonnes décisions, qu'il se laisse féchir par l'Esprit Saint. Et si ça se trouve, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et ça peut être pourquoi il a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'en savons rien. Voilà, donc restez dans la confiance. Prions le rosaire eucharistique. Faites-le prier autour de vous. Répandez cette idée. C'est vraiment fondamental. Et restons toujours dans la charité et l'amour. C'est ce que Dieu nous demande avant tout. Voilà, confions tout à la Sainte Trinité, au cœur uni de Jésus et Marie, et vous verrez que la France saura vraiment se sortir de ces moments difficiles. Ah oui, alors j'allais oublier un dernier aussi, une dernière intention de prière. Prions, chers amis, tous les jours pour qu'advienne un véritable parti chrétien en France, avec vraiment un homme ou une femme qui sera un vrai chrétien et dont le but sera d'apporter les valeurs de la civilisation chrétienne à toute la France, qu'il soit d'ailleurs, je tiens à dire que il ne faut pas, voilà, si jamais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui écoutent et qui ont peur, etc. Je rappelle que apporter les valeurs de la civilisation chrétienne, c'est déjà respecter le libre arbitre, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de convertir les gens de force. Il y a eu, voilà, malheureusement dans l'histoire de la chrétienté,
des conversions de force, notamment dans les colonies françaises. Et ça, c'est contre ce que veut Dieu. Dieu n'a jamais voulu ça. On ne forcera jamais qui que ce soit à devenir chrétien malgré lui. La conversion, c'est quelque chose qui vient du cœur. Si on veut influencer positivement, eh bien, on prie. C'est la seule chose qu'on peut faire, mais on ne va pas forcer. C'est-à-dire que si vous voyez, moi je rêve vraiment qu'un jour il y ait vraiment le Sacré-Cœur de Jésus sur le drapeau français. Parce que Jésus l'a promis, il y aura un règne de prospérité pour tous, c'est-à-dire même pour les gens qui ne sont pas pratiquants, même pour les gens qui ne sont pas chrétiens, même pour les gens qui ne sont pas athées. Parce que chacun gardera de toute façon sa liberté. Mais par contre, on protégera la famille, on protégera les plus pauvres et on sera aussi dans la préservation de l'environnement, de la nature, dans la répartition des richesses. On sera dans une égalité sociale. Donc c'est tout simple. C'est tout ça, en fait, les valeurs chrétiennes. Et je pense que beaucoup de personnes non chrétiennes pourraient tout à fait se retrouver dans ces valeurs chrétiennes. Donc, prions pour qu'un véritable parti chrétien naisse en France et soit créé pour les prochaines élections présidentielles. Mais en attendant, restons les yeux fixés sur les élections législatives. Priez les amis et faites prier le rosaire eucharistique. Soyez bénis et à mercredi.